Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2023. Entre le lac Léman et le sommet des Alpes, nous avons aujourd'hui choisi de profiter de cette croisière. Cette croisière sur le lac Léman pour aller visiter la ville de Lausanne. Nous avons donc quitté Thonon-les-Bains pour traverser le lac Léman et gagner Lausanne. Lausanne, capitale de l'olympisme, Lausanne avec sa cathédrale du XIIIe siècle dont on dit que ses peintures médiévales en font son originalité. Croisière sur le Léman, escale à Lausanne est un reportage R2M, audiovisuellement vôtre. C'est donc du port de Thonon-les-Bains que nous avons embarqué pour cette croisière sur le lac Léman. Une traversée agréable qui mêle lac et montagne. Pour chacun, Lausanne représente les Jeux olympiques modernes relancés par Pierre de Coubertin. Il prend le parti du sport en France dès la fin du XIXe siècle, avant d'être le rénovateur des Jeux olympiques de l'ère moderne en 1894. Pierre de Coubertin fonde le Comité international olympique qu'il préside de 1896 à 1925. Durant cette période, il dessine le drapeau des JO avec ses fameux anneaux olympiques et leurs couleurs qui représentent les 5 continents. Il installe le siège du CIO à Lausanne en 1915 avec la devise « Plus vite, plus haut, plus fort ». Plus tard, il militera pour la création des Jeux olympiques d'hiver dont la première édition aura lieu à Chamonix en 1924. Remontons maintenant la ville jusqu'au Vieux-Lausanne pour gagner ses hauteurs où se situe la cathédrale. En route, nous admirerons ces magnifiques maisons de ville qui bordent le chemin du funiculaire. Nous emprunterons les escaliers du marché. Escaliers couverts, entièrement réalisés en bois, ils sont un véritable trait d'union entre la basse et la haute cité. Et nous voici à la cathédrale. Majestueuse, elle regarde le lac et les montagnes. Édifiée entre 1170 et 1275, la cathédrale de Lausanne est considérée comme le plus bel édifice gothique de Suisse.
Il faut rappeler un élément essentiel de l'art médiéval et souvent oublié ou ignoré, la couleur. Le Moyen-Âge et la Renaissance étaient des périodes richement décorées, en témoignent les tapisseries, les enluminures, les vitraux, les costumes. Mais ce que l'on sait moins, c'est que les décors, les sculptures et architectures l'étaient aussi. Elles permettaient une meilleure lecture des scènes représentées, et donc une meilleure compréhension des fidèles. Seulement la polychromie est l'un des premiers éléments qui se dégrade puisqu'il est sensible à la lumière, à l'humidité et aux températures. Il ne traverse donc pas le temps et on finit par négliger son existence ou tout au moins son importance. Mais la cathédrale de Lausanne a su conserver certaines de ses merveilles, nous laissant imaginer ses somptueux décors, notamment dans le portail nord. Au plus haut de la ville, le château Saint-Marie est à la fois une résidence et un donjon. Couronné de briques à l'italienne, il abrite aujourd'hui le siège des autorités cantonales. Amorçons la descente vers le lac. L'édifice que voici est le palais de Rumine. De style italien, il est aujourd'hui un lieu d'exposition avec ses 2 musées cantonaux, ainsi que la bibliothèque cantonale et universitaire. Et voici la place de la Palue. Le chœur marchand s'organise autour de la fontaine de la Justice et nous accompagne jusqu'à l'hôtel de ville. Bâtiment du XVIIIe siècle qui évoque les maisons cossues des riches propriétaires du canton de Vaud. Et c'est l'heure de réembarquer sur notre superbe bateau à aube, direction Ivoire.